Nous arrivons au jour 21. C'est le 2 qui entre dans le 1, c'est-à-dire l'amour qui entre en nous dans l'unité. C'est le premier sens du 21. Mais dans le 21, le 2 représentant aussi la dualité qui nous entoure, qui s'est réunifiée dans le 1. Le 21 nous amène à comprendre les signes. En numérologie, le 21 correspond à la couronne des mages. Ces mages qui voient un signe et réussissent à le suivre. Ils n'ont pas compris, mais leur ressenti intérieur les emmène vers une connaissance qui va au-delà de leur magie, au-delà de leur connaissance rationnelle. C'est pour cela qu'ils sont des rois. Ils sont rois parce qu'ils ont su suivre leurs dons. Donc le 21 nous renvoie à quoi ? Il faut découvrir le positif dans le compte à rebours. Par exemple, dans le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 partez, ainsi peut partir un missile ou la fusée qui va vers le ciel. Ceci est un exemple du sens à découvrir, le sens positif dans le compte à rebours, parce que le compte à rebours est le compte vers l'unité, vers la réunification du tout, et donc le tout qui, à travers l'amour, se réunifie dans le 1. Nous arrivons au chiffre 22, la dualité dans la dualité. Nous vivons dans la dualité, notre monde est duel, mais dans chaque chose duelle, il y a une autre dualité cachée à l'intérieur. Et ceci déclenche un processus sans fin. Dans le 2, nous retrouvons le 2, qui nous retrouvons dans le 2, que nous retrouvons dans le 2, etc. Et donc, d'une part, le premier indice qui nous vient dans le 22, c'est une cyclicité que nous retrouverons plus tard. Et d'autre part, le 22, de 2 représente un grand 2, donc une grande capacité à aimer fondamentalement, un amour démesuré. 2 plus 2 font 4, et donc ce résultat, nous pouvons l'interpréter de 2 manières différentes. Opposées, ça dépend de comment nous approchons ce 4. Le 4 peut nous dire que nous risquons de nous enfermer dans une clôture, du fait que notre dualité nous limite apparemment, nous empêche d'arriver au 1, nous empêche d'arriver à l'unité. Mais d'un autre côté, ce 4 peut aussi dire notre capacité à découvrir ce qui était fermé dans chaque chose. Le 4 est la matière. Chaque objet matériel contient quelque chose. Et seul celui qui a la capacité de rêver, un peu, le découvre. Car en effet, le 22 en numérologie chaldéenne, c'est le rêve naïf, le rêve ingénu. Comme un enfant qui utilise son imagination de façon ingénue, dans le sens positif du mot. Non pas qu'il se laisse tromper ou abuser, mais dans le sens qu'il regarde la réalité de façon ingénue. Et nous repartons donc dans le cycle continu du 2 qui crée le 2. C'est un cycle infini qui, si nous le poursuivons, nous arrivons au concept d'éternité, parce que c'est un cycle éternel. Le jour 23. Le 2 dans le 3, la dualité dans la perfection. D'autre part, 2 plus 3 égale 5, c'est le changement continu. Et donc cette idée nous renvoie à l'idée de l'évolution, qui est un cycle continu de changement, qui n'a pas de fin. Dans la numérologie chaldéenne, le 23 est l'étoile royale, qui est le soleil bien sûr, et le lion, parce que le lion est le roi de la forêt. Nous devrions être un peu comme le roi de la vie, et regarder cette étoile et ce soleil. Nous parlons donc du cycle du soleil qui est la source de la vie. Si la Terre ne tournait pas autour du soleil, nous aurions une moitié de terre complètement glacée
et une moitié de terre complètement déserte. Alors que le cycle du soleil est celui qui garantit la vie partout. Donc, d'une certaine façon, le 23 devient le symbole de l'amour divin, de l'Esprit qui est le Seigneur qui donne la vie. Le jour 24, c'est la dualité des choses, le 2 dans le 4. D'une certaine façon, il est le parent du jour 22, mais le 24 a un sens différent, parce qu'il parle avant tout du lien caché entre tous les objets. 2 plus 4 égale 6. Cela nous renvoie au concept de l'amour inconditionnel. En numérologie, le 24 signifie amour, argent, créativité, ces trois choses qui sont reliées entre elles. Le 24 nous renvoie à découvrir comment nous créons avec nos pensées les choses et les événements, parce que amour et argent, ce sont deux éléments qui sont basés sur notre créativité. Dans le sens, littéralement, de notre capacité à créer la réalité, et donc nous créons la réalité, c'est pour cette raison que nous ne devons pas nous mettre au travail pour construire notre bien-être. Nous devons attirer le bien-être dans notre vie. De même, nous ne devons pas faire quelque chose pour être aimés, mais nous devons être amour. Ceci est la logique du 24, la logique de l'être. Mais c'est aussi la logique du fait que nous sommes reliés à chaque chose, à chaque objet, à chaque événement de notre vie. Le 25, le 2 dans le 5, c'est-à-dire la dualité dans le changement. 2 plus 5 égale 7. Le 7 est un chiffre particulier dans la numérologie chaldéenne qui veut dire « laissez-moi réfléchir ». C'est donc le discernement. Laissez-moi réfléchir parce que je dois découvrir quelle est la voie juste. D'autre part, pensez à la séquence 2, 5, 7. Le 2 est la dualité et la matière. Le 5 est le changement. Ça veut dire savoir créer. Et le 7, le niveau divin. Donc le 25, c'est apprendre à créer en partant de la matière pour atteindre le niveau divin. Donc de ce point de vue, le 25 nous amène à découvrir l'unité de toutes les choses qui nous entourent, c'est-à-dire à réaliser que derrière l'apparente dualité des choses, tout est un et tout est uni, et c'est le niveau divin. Le jour 26, le 2 dans le 6, la dualité dans l'amour, la dualité dans l'énergie féminine. En numérologie chaldéenne, le 26 signifie le partenariat, l'association, donc la capacité de collaborer, d'avoir un rapport loyal avec les autres ou avec une personne en particulier. La capacité d'aimer les autres ou une personne en particulier. 2 plus 6 égale 8. Et le 8 est le symbole du cycle vital. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 8 nous renvoie au concept de la cause à effet, à ce qui va nous arriver si nous avons déclenché certaines choses. Ainsi, le 8, du point de vue de la numérologie, signifie œuvrer pour le beau entendu comme le niveau divin. Le 26 nous amène à développer notre capacité de voir, par exemple, un groupe de personnes comme si c'était une chose unique, une grande famille, et en même temps le voir comme la composition de plusieurs individus distincts. Donc être capable de regrouper des éléments singuliers sans perdre de vue l'ensemble, la multiplicité et l'unité. Le jour 27. Le 2 dans le 7, donc la relation entre la sacralité du 7 et la réalité de la matière.
Nous avons là aussi un cycle 2, 7, 9, car 2 plus 7 égale 9. Donc, à partir de la matière, à travers sa sacralité, arriver au divin. En numérologie, le 27 est le sceptre. Et qui a le sceptre en main? Ce sont les rois, les prêtres. Nous sommes des rois, nous ne devons pas l'oublier. Le 27 nous rappelle notre pouvoir moral et matériel, que nous devons utiliser ensemble avec sagesse. La séquence de 2, 7, 9 est le pouvoir du 27. L'objectif étant d'arriver à développer notre capacité de nous élever jusqu'au 9, c'est-à-dire voir les choses d'en haut. Un bon roi, au niveau symbolique bien sûr, est capable de monter sur un hélicoptère et de s'élever vers le haut, voir les choses d'en haut, mais aussi toujours avec l'hélicoptère pouvoir redescendre à son point de départ et commander avec sagesse. Alors le 27 nous rappelle cette capacité de voir le centre et en même temps la périphérie. Réussir à avoir un regard infini sur les choses sans perdre le contact avec le présent, ni perdre le contact avec la matière, ni perdre le contact avec le point où nous nous trouvons. Le jour 28, le 2 dans le 8. La dualité qui entre dans le cycle représenté par le 8. Cette cyclicité du haut vers le bas. D'une certaine façon, le 28 est le cycle de la dualité. Dans la numérologie chaldéenne, le 28 est l'agneau confiant. Donc deux aspects, un de l'agneau qui fait confiance. Le 28 nous renvoie à une situation pure, belle, propre. L'agneau est un symbole. D'autre part, il y a cette confiance qui a deux sens. L'agneau qui fait confiance, mais en même temps, s'il est trop confiant, pourrait courir des risques, des dangers. 2 plus 8 égale 10, et le 10 est le symbole du 1, avec le 0, qui suit donc l'individualité, mais porté à l'infini. On peut lire également le 28 comme 2, 8, et le 8, 8 est le cycle dont nous avons parlé auparavant, renforcé et porté à son expression maximum. Et quand nous atteignons l'expression maximum du 8, c'est quand nous sommes capables de entrer dans ce cycle, c'est-à-dire quand nous sommes capables de comprendre les conséquences des événements, et donc comprendre exactement le principe de cause à effet, non seulement vis-à-vis des événements que nous avons créés, mais également par rapport aux événements de la nature, en observant la nature, en observant les choses. Par exemple, le conducteur monte dans le train, met en route sa locomotive, et en conséquence, tous les wagons suivent, parce qu'ils sont tous reliés derrière lui, derrière la locomotive, les uns aux autres. Le 28 nous renvoie vraiment à la capacité d'entrer dans chaque élément que nous observons et de comprendre quelles sont les lois qui régissent cet événement. Le jour 29, le 2 dans le 9, donc la perfection de la création. Le 2 est la création et le 9 est la perfection. 2 plus 9 égale 11. 11, c'est un nombre maître qui nous rappelle que dans la création, tout est lumière. Donc, chaque chose que nous observons, nous sommes en train d'observer la lumière qui s'est matérialisée en un objet. Le 29 dans la numérologie chaldéenne est la grâce sous pression. Pourquoi sous pression? La grâce, c'est quelque chose de beau, la grâce divine. Mais alors pourquoi sous pression? Parce que le 29 nous indique la difficulté de vivre la spiritualité au niveau matériel. Parce que nous avons tendance à diviser la matière et l'esprit. Alors qu'en réalité, la matière et l'esprit sont une chose unique. Ce ne sont pas deux choses différentes. Ainsi nous devons vivre la matière
comme si c'était une base, une plateforme de soutien de la spiritualité. La matière fait partie de la spiritualité, et cette capacité à entrer dans le 29 devient donc la capacité de faire un parcours de croissance. D'ailleurs, la foi est un parcours. Le 29 veut vraiment dire faire ce parcours de croissance dans notre propre foi. Le jour 30. 30 est la perfection absolue. C'est la Trinité qui règne partout. 3 et 0, le 0 après le 3, c'est l'exaltation du 3. Le 30 en numérologie chaldéenne représente l'ermite. Mais l'ermite dans le sens positif. Qui étaient les ermites? Ceux qui s'isolaient pour une recherche intérieure, pour revenir essentiellement à la perfection fondamentale, non seulement de ce qui est manifesté, mais aussi de ce qui n'est pas manifesté. Et donc pour atteindre ce niveau du non manifesté, un isolement est nécessaire. Un isolement qui n'était pas un isolement du monde, mais plutôt un isolement au bruit du monde. D'autre part, le 30 nous indique l'incorruptibilité de la perfection. La perfection reste toujours parfaite. Il y a donc une harmonie de la création qui n'est autre que la réverbération de l'harmonie du Créateur. Ainsi, comme le Créateur est harmonie, toute la création reflète son harmonie. Et nous arrivons au dernier jour, le 31, le 3 et le 1. Et donc c'est le contact avec notre âme. 3 plus 1 égale 4. Cela peut certes signifier le groupe, la famille, c'est-à-dire les âmes qui sont reliées entre elles. Mais le 4 peut signifier aussi une enceinte, une clôture. Donc le 31 nous indique le risque de nous enfermer en nous-mêmes, alors que le 3 entrant dans le 1 devrait être la perfection qui entre en nous. Le 4 est chaque chose matérielle et chaque événement. Ce 31 nous invite donc à analyser le 4, c'est-à-dire chaque chose, pour découvrir le 31 qui est caché dans chaque chose. L'unité, le 1, c'est la perfection, 3, qui est cachée dans chaque chose, 4. Mais à quel niveau pouvons-nous découvrir cela? Eh bien, au niveau de notre conscience. C'est notre conscience qui est capable de découvrir cette réalité. Et c'est pour cela que j'ai dit au début que le 31 est le contact avec notre âme. Nous avons terminé l'analyse de tous les jours du mois. Je vous remercie et j'espère que ce parcours que nous avons fait ensemble vous a été utile.